Je ne suis pas celui qu'on attendait. Aucun parent n'est prêt. La survenue d'un enfant porteur d'un handicap bouleverse tout et balaie soudain toutes les certitudes. Un enfant handicapé, personne ne pense à ça quand on décide d'avoir un enfant, on décide le bonheur, on décide pas les ennuis qui vont avec. Et quand on vous annonce que c'est un enfant handicapé, ça a été très, très, très dur. J'ai beaucoup culpabilisé, oui. On est coupable, on veut donner naissance à un enfant en pleine santé, magnifique, superbe. C'est vraiment un choc. Et je pense qu'il faut quelques jours pour réagir, pour avoir des premières paroles, parce qu'on ne comprend pas ce qui peut se passer, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui arrive, on est vraiment l'inquiétude totale. Il y a déjà un déni, et puis après on commence à se documenter, et puis on commence un petit peu à le verbaliser, parce que verbaliser c'est aussi l'accepter. L'accepter, pour pouvoir commencer à construire avec cet enfant un nouveau projet de vie, peut-être radicalement différent de celui imaginé ou rêvé, mais qui quelque part s'impose aux parents. Cela ne va pas convenir à tout le monde. Le handicap et ce qu'il implique au quotidien pour une famille peut, de manière inconsciente ou pas, faire peur et entraîner l'isolement des parents. C'est la vie qui bascule. C'est la vie qui bascule. Après, tout l'entourage n'est pas forcément là parce qu'ils sont surpris aussi. Et les réactions de la famille ne sont pas forcément comme on les voudrait. Il y a des personnes qui ont mal pris la chose, qui ont mal perçu la chose, qui étaient là plus pour nous pleurer que pour nous aider, donc on n'a pas besoin non plus. ça aide pas non plus. Et puis on fait notre tri, hein, les amis qui sont là, voilà, c'est les bons. On ne peut pas être seul, il ne faut pas qu'on soit seul, il faut vraiment être accompagné d'amis, d'être dans un noyau associatif où il y a des personnes qui sont bien au courant, qui peuvent nous aider sur tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est démarche au niveau médical. Donc on a besoin d'être entouré de personnes, des professionnels, mais aussi donc, de l'associatif. Un enfant handicapé demande du temps, de l'attention, des soins particuliers. Sa présence peut entraîner complications, inquiétudes et lourdeurs à gérer au quotidien. Quand le handicap est éloigné de sa vie, il est facile de l'ignorer. Quand il concerne son enfant, la fuite est impossible. Non, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à vivre différemment. Il y a des concessions, c'est sûr. Comme je vous dis, je ne peux pas dire à ma femme, on peut pas un week-end. Non, c'est impossible ça. Il faut qu'on soit tout le temps présent et on a dû aussi passer par des sacrifices et on a sacrifié un emploi, celui de mon épouse qui travaillait pour pouvoir être à côté de notre enfant. On est obligé d'être infirmière, médecin, d'être tous les métiers possibles qui touchent au paramédical ou au médical. Et on s'oublie en tant que parent, on se met de côté. C'est un des dangers de la situation, se laisser totalement envahir par les exigences d'attention de l'enfant handicapé. S'appuyer sur des professionnels, trouver des relais est indispensable. Les parents doivent rester des parents, pas des éducateurs spécialisés. Il faut aussi préserver du temps pour le couple, pour justement le préserver. Et surtout, ne pas oublier le grand frère ou la petite sœur. Elle nous teste énormément pour nous montrer qu'elle existe et qu'il faut aussi qu'on s'occupe d'elle. Alors on essaye de se dégager un petit peu de temps pour avoir un moment principalement avec elle, seule. Et puis on parle beaucoup avec des livres, avec des petits documents du handicap. Je pense que ma femme a été très intelligente. Elle a su rester mère, mais elle a su rester femme aussi. Et elle a réservé 3 temps. Elle a réservé pour ses enfants, pour chaque enfant et pour son mari. Et c'est elle qui m'a tiré un peu justement dans ses bras dans les cas-là. Le rôle du parent est de donner à l'enfant les moyens de son épanouissement. C'est strictement la même chose avec un enfant handicapé. Tout en reconnaissant sa différence, il est primordial avant tout de le considérer comme un enfant, avec des plaisirs, des besoins, une personnalité. Il faut le porter dans ce qu'il est capable, ne pas attendre de lui
plus que ce qu'il peut faire. Accepter que tout ne sera pas possible. J'ai très bien compris que ça serait différent des enfants dits ordinaires qui n'avaient pas de handicap, qu'elles n'iraient peut-être pas forcément à l'école, n'auraient pas un diplôme, un métier plus tard, une vie familiale. C'est sûr qu'en tant que parents, on aimerait bien qu'ils soient effectivement comme les autres, on aimerait bien qu'ils puissent progresser comme les autres, qu'ils puissent se débrouiller seuls dans la vie. Ça, c'est sûr qu'on essaye effectivement de l'aider, mais on sait que c'est un long chemin, c'est difficile, il faut du temps, et puis on sait que des fois, ça ne marchera pas, on n'arrivera pas. Mais tout ce qu'on a pu, nous, en tant que parents, apporter et que ça a été capitalisé, oui, c'est important pour nous, quoi. Je pense que c'est dans l'acceptation en fait aussi du handicap. Et bien en fait, on a quand même des projets avec un enfant et des choses que, oui, on n'arrivera peut-être pas forcément à réaliser comme on le souhaitait, mais peut-être qu'avec des méthodes, avec d'autres choses, on fera d'autres choses ou on le réalisera avec plus de temps. Avec l'enfant, ce sont les parents qui se construisent. Et pour cela, il est la plus grande ressource. Handicapé ou pas, c'est sur lui qu'il faut s'appuyer. Est-ce qu'elle me donne du courage? Oui, parce que c'est elle qui me permet d'être comme je suis, c'est-à-dire avoir un fort caractère et aller toquer aux portes qu'il faut, quand il faut, quand on a besoin d'aide. Ces petits êtres-là, je voulais qu'il ait toutes ses chances. Donc, et très très vite, j'ai eu l'appui de médecins, j'ai eu l'appui de kiné, j'ai eu des appuis super d'un kiné. Je sais pas, peut-être que je portais aussi je sais pas. J'étais très malheureuse, je sentais que j'étais vraiment pas bien, mais quelque part, il me donnait cette force. Quand on s'imagine comment était Maxime au début, et quand on le voit maintenant, et quand on le voit encore évoluer, on est content parce qu'il y a une évolution constante. Et il a toujours la banane, il a toujours le sourire, c'est une personne qui a envie de vivre, et on se dit on est content de l'avoir.